Mackenzie Orsel, dont le nouveau roman s'intitule Une somme humaine. Bonsoir Mackenzie. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons donc avec ce nouveau roman, Une somme humaine, qui est le deuxième volume, on peut le dire, d'une trilogie que vous avez entamée avec un roman qui s'intitulait Ombre animale. Vous allez nous dire dans un instant quel est le fil conducteur justement entre ce précédent roman et celui-ci. Alors 2 mots sur Une somme humaine. Une somme humaine nous emmène dans le sud de la France et nous allons accompagner une jeune fille qui va avoir des débuts très douloureux dans la vie. Une jeune Française qui vit dans un village du sud de la France, dans une famille aisée. Mais la seule chose qui est aisée dans sa vie, c'est justement le confort matériel. Le reste est extrêmement compliqué. Et puis nous allons la suivre ensuite dans une fuite vers Paris dont nous allons parler. Mais premièrement, cette trilogie qui s'entame avec Ombre animale, qu'est-ce que c'est? Quel est le fil rouge avec Une somme humaine, Mackenzie? En fait, l'idée, c'était de faire vraiment une vraie trilogie dans le sens strict, littéral du mot. Et en partant d'Haïti, essayer de raconter une histoire française et s'arrêter aux États-Unis. Donc, L'ombre animale raconte l'histoire d'une très vieille femme haïtienne, très vieille, qui nous parle depuis le lieu de la mort. Elle est haïtienne et elle remonte le fleuve de sa vie. Elle nous raconte l'histoire sociale, politique, les imaginaires et d'Haïti. Et dans Une somme humaine, c'est une femme blanche de 30, elle a 35 ans, 35, 36, 37 ans, et qui nous parle depuis le lieu de la mort, et elle remonte le fleuve et de sa vie. Ça a été une rencontre assez exceptionnelle, c'est-à-dire un matin, je me réveille, il y a une voix qui me dit, parce qu'un projet littéraire, c'est d'abord une voix. Voilà, il y a une voix qui s'adresse, il y a plein de voix, on est habité par plein de voix, mais il y en a une qui arrive à te convaincre, à te dire que voilà, la rencontre est là, le projet est là. Et elle m'a dit, tout s'éclaircit à partir de la mort. Et à partir de cette phrase, j'avais le roman. Et elle voulait que le monde tourne autour d'elle. Le monde dans sa complexité, dans sa simplicité, la vie dans sa beauté, dans ses complexités, dans ses ailleurs et tout. Et tout passe justement à travers cette voix de femme qui a grandi dans un village loin de Paris, et dans une famille assez originale, complexe. Et voilà, elle a vécu des choses, elle a vu des choses. Et elle raconte cette France-là, cette France retirée, cette France rurale dans sa beauté, dans sa dureté. Et puis à un moment donné, pour elle, c'était plus possible. Il fallait partir, il fallait quitter ce monde-là. Alors justement, on s'arrête 2 minutes sur son enfance. Vous parlez de la complexité de sa famille, ça va même au-delà. On peut parler presque de toxicité. Un père et une mère à la fois extrêmement présents par une forme de dureté, absents par un manque d'implication dans la vie de leur fille et sous emprise d'un oncle extrêmement dur, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui semble manipuler un peu toute la famille. Ça va être l'élément déclencheur aussi pour son départ. Elle ne trouve pas sa place, cette petite. Elle est dans une famille où elle n'est pas chez elle, d'une certaine manière. Donc cette construction d'identité qu'elle va faire au fur et à mesure de ce livre, elle va se faire par une absence de construction au sein de la famille, n'est-ce pas? En fait, le truc, c'est qu'elle a grandi dans une famille avec des gens qui n'ont rien reçu et donc qui n'ont rien à donner, des gens qui sont vides. L'histoire de la mère, voilà, qui a perdu ses parents très tôt et qui était pensionnaire chez les sœurs catholiques et tout, et le père qui était le pantin du frère, le frère qui est une sorte de rapace, qui veut tout, qui part en Afrique, qui crée une association, qui s'érige en sauveur de l'Afrique et tout. Il y a plein d'histoires. Donc elle a vécu dans cette maison, dans cette famille, comme une sorte d'ombre, mais même pas comme une ombre, parce qu'une ombre, ça, on la voit, ça se déplace et tout, mais elle était là comme une sorte de vide humain, comme un fantôme. Et à un moment donné, pour elle, c'était plus possible. Et donc, elle est arrivée à Paris, et là, elle va découvrir autre chose.
Alors une autre complexité. vous racontez à travers ses yeux le Paris dans les yeux de la narratrice. Elle va arriver dans le 20e arrondissement, pour être précis, du côté de Gambetta, et là, elle découvre une autre faune. Vous avez décrit dans la première partie celle justement du sud de la France, du village, des gens qui vivent là, le pharmacien, enfin voilà, les différentes personnes qui l'entourent. Et là, dans Paris, tout d'un coup, c'est quoi? C'est le choc des cultures, c'est un monde nouveau, et puis c'est une forme de jungle aussi dans laquelle elle va Oui, tomber. il y a des éléments qui sont communs un peu partout en France, la pharmacie, le bar à vin, et voilà. Et il y a des chapitres simplement titrés. La pharmacie, bar à vin, la place de la mairie et tout. Et donc, du coup, pour moi, c'était très important de poser ces choses-là, de raconter cette France-là, parce que c'est quand même l'histoire sociale de ce pays. C'est voilà, quand on connaît très bien la France, on sait que, et tout part de là, les imaginaires français partent de la pharmacie, du bar à vin, de la place de la mairie, de la grande rue et tout. Bon, bref. Et quand elle est arrivée à Paris, il y avait les mêmes éléments, les mêmes choses, mais pas le même temps. Elle rentre dans un autre espace-temps. Voilà, dans un autre espace-temps, c'est la vitesse, c'est la modernité, c'est la Sorbonne, c'est les étudiants, c'est les étrangers, donc elle découvre tout ça. Et par exemple, sa grand-mère lui a raconté l'histoire de ces migrants-là, les années dures, les années 40, 50 et tout. Et quand elle est arrivée à Paris, elle voyait ses amis au bord de la Seine et tout, et les bateaux-mouches, les péniches qui passaient, qui traversaient la Seine, pour elle, ça l'avait rappelé ces histoires-là. Pour elle, c'était des migrants. Elle avait envie de leur dire bon courage. Donc, voilà. Elle va faire des rencontres, d'abord sa logeuse, qui est une vieille femme qui a connu aussi la guerre. Elle va rencontrer divers personnages et puis elle va tomber amoureuse. Elle va tomber amoureuse d'un certain Orcel. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et puis plus tard, d'un certain Mackenzie. Et là, on retrouve, si on a lu Ombre animale, votre double et votre triple, comme je vous disais hier au téléphone. Oui, le livre, c'est un recueil de dialogues entre les contraires, entre le jour, la nuit, le monde rural et Paris, la modernité, entre la vie, la mort. Elle nous parle depuis le lieu de la mort, c'est-à-dire qu'est-ce que la mort a à nous raconter sur la vie. Et parce que le vivant, c'est pas parler de la mort. Le vivant, il en veut pas, il comprend pas. C'est très bizarre. Et elle nous parle depuis ce lieu et elle essaye de trouver des images justes pour nous raconter ce lieu. Et donc, du coup, dès le premier volet de cette trilogie, je me suis dit, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits de zones d'ombre et de lumière, pourquoi ne pas participer? C'est-à-dire de mettre mon prénom et mon nom de famille et sur la table et voir ce que ça pourrait devenir. Et Mackenzie, dans Une somme humaine, il est blanc. Et Orcel, c'est un jeune Malien qui est arrivé à Paris avec ses deux frères à Clichy-sous-Bois et qui nous raconte les profondeurs difficiles, terribles de l'immigration. Simultanément, alors que c'est lui qui raconte la partie la plus difficile, la plus douloureuse, c'est aussi l'être de lumière par rapport à Mackenzie. C'est celui qui va lui apporter la lumière qu'elle cherche, même si c'est pour un temps infinitésimal. Oui, c'est une histoire d'amour qui aura duré 3 jours, quoi. Parce que Orcel va finir au Bataclan, et puis bon, voilà, et on va tout dire. Et puis Mackenzie qui, selon elle, moi je dis selon elle, parce que je fais attention, parce que tout le livre, toute son histoire, c'est une folle logorée, et elle raconte, c'est sa version, c'est comme une sorte d'histoire à version unique. Elle est à la fois la conteuse et celle qui affirme. Et donc, du coup, on découvre à travers sa voix toute la lumière qui tourne autour d'Orcel, toute cette générosité et dont il est capable. Et on découvre un Mackenzie manipulateur, très noir, très bizarre et sans attache, très dur.
Alors, elle aussi, la narratrice, elle est faite d'ombre et de lumière. C'est un personnage complexe de par ce qu'elle a vécu déjà dans son enfance. Elle va avoir une vie à un moment donné qui va être ce qu'on appelle dissolue, c'est-à-dire qu'elle va passer d'homme en homme, sans vraiment d'objectif. Elle se laisse vivre, sinon mourir. Elle cherche quoi exactement, cette narratrice? Est-ce qu'elle cherche justement une forme de libération? Est-ce qu'elle cherche l'amour? Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Je pense qu'elle m'a beaucoup utilisé parce que moi, j'ai écrit son autobiographie. Et donc, du coup, à certains moments, j'étais pas tout le temps d'accord avec elle. Mais c'était sa parole, c'était sa langue, sa poésie, son langage. Je pense tout ce qu'elle recherche, cette femme, c'est une sorte de thébaïde, c'est-à-dire une sorte de paradis, un lieu où elle se possède, où il y a quelqu'un qui l'aime, qui la regarde, qui la comprend, et un mari, ben des trucs hyper basiques, un mari, et des enfants, une belle maison, un chien, un rêve simple. Et elle va tout faire. Elle va aller dans des zones hyper noires de sa vie et dans la vie de l'autre pour réaliser ce rêve. Enfin, elle me dit, bon voilà, je vais faire ça. Je dis non. Non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça parce que moi je suis pas d'accord. Elle me dit oui, je pense que j'ai raison. Et tout le livre raconte ça, c'est-à-dire quelqu'un qui pense avoir raison et qui va tout faire, qui va se mettre en danger pour pouvoir réaliser un rêve simple, être heureuse. Le mode narratif, qui moi me fait beaucoup penser, mais ça a été le cas aussi dans vos précédents romans, à une forme d'incantation de tragédie antique. Ce monologue que vous évoquiez et cette pensée aussi à la fois intérieure, mais qui ressemble malgré tout à une incantation, c'est quelque chose que vous avez délibérément choisi ou d'une certaine façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le personnage qui vous a imposé ce mode narratif? Moi, j'aime bien les narrations, disons, mystiques. C'est-à-dire, quand on met son nez dans un livre de Saramago ou dans un livre de Garcia Marquez, et on se laisse embarquer. Donc, le travail, c'était ça. Un travail sur le rythme, sur le tempo, et aussi sur... comment dire? Parce que moi, je mets la langue au service de la voix, de la parole des personnages. C'est jamais l'inverse chez moi. Donc, du coup, il fallait trouver ce tempo, ce rythme. Le lecteur met son nez dedans et là, et c'est parti. Donc c'est une expérience. J'invite le lecteur à faire ce voyage avec moi. S'il est d'accord, ok. S'il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais la littérature, c'est un autre espace. C'est toujours un autre espace. Vous dites que le roman commence depuis le lieu de la mort. Ça veut dire qu'on part de la fin pour aller au commencement et revenir à la fin, c'est ça? Si vous voulez, c'est une parole cyclique. La grande roue. La mort, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de commencement. Donc du coup, c'est un roman que j'ai pas commencé et il n'y a pas de fin. Elle dit tout s'éclaircit à partir de la mort et à la fin, elle dit à partir de la mort tout recommence. Donc au milieu, j'ai mis des trucs, voilà. Ce sont de très jolis trucs, Mackenzie Orsel. C'est un texte extrêmement poétique et simultanément, effectivement, on voyage avec cette jeune femme au destin quand même extrêmement douloureux, mais qui émeut par sa force et cette volonté, cette quête du bonheur que vous évoquez. Merci beaucoup, Mackenzie Orsel. Une somme humaine, c'est le titre de ce nouveau roman, deuxième volet de votre trilogie.